Bonjour. Avec l'aide du Créateur de l'univers, je veux échapper à cette réalité virtuelle, 3 dimensions, qui est une matrice illusionnelle et une prison. Et je crois que j'ai quelques bonnes idées à te partager, mais j'aimerais également avoir ton aide parce que je ne peux pas figurer tout par moi-même, car je veux vraiment que cela fonctionne pour nous. Alors, je vais te partager ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Les bonnes idées que j'ai à partager à ce sujet. Et puis j'aimerais que si tu as des bonnes suggestions à nous soumettre, j'aimerais que tu les mettes dans la description de la vidéo. Donc, j'ai la certitude que dans le but d'échapper, qu'on peut échapper jusqu'à un certain point, bien entendu. Première étape, nous devons être conscients, être pleinement conscients qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde-ci, évidemment. Deuxième point, ensuite, nous devons prendre conscience que nous sommes piégés dans cette réalité virtuelle de 3 dimensions, la matrice, afin d'y échapper. Nous devons le faire à partir... En fait, nous devons prendre conscience de ce côté-ci, c'est-à-dire dans cette vie-ci, dans cette dimension-ci. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, nous devons désirer vraiment la vérité, même si ça va à l'encontre de toute la programmation précédente qu'on a reçue. Et nous devons être disposés à laisser aller toute programmation précédente. Ça, c'est le numéro 3. Le numéro 4, nous avons besoin de savoir qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes ici. Nous avons à développer la capacité à vivre dans le ici et le maintenant parce que le temps et l'espace sont une illusion. Le passé et l'avenir n'existent pas. Alors, on a seulement une emprise sur le présent. Dans ce jeu de réalité virtuelle, 3 dimensions que nous appelons la vie, nous devons réellement communiquer avec le Créateur de l'univers afin de nous trouver nous-mêmes, et ceci par son médiateur et le seul médiateur entre le Créateur et les êtres humains, qui est le véritable Messie, parce que nous sommes bien plus que ce corps 3-dimensionnel. Ça, c'est le numéro 3. Le numéro 4, il faut sortir de toutes les religions, de tous les systèmes de croyances. Parce que dans chaque croyance, bien qu'il peut y avoir beaucoup de bons enseignements, il y a toujours des mensonges qui sont cachés. Nous devons découvrir ce qu'est réellement ce jeu qu'on appelle la vie et quelles sont les règles pour échapper à la matrice. Ça, c'est le numéro 4. Le numéro 5, il est obligatoire d'augmenter notre fréquence. Et pour augmenter notre fréquence, nous devons cesser de manger les animaux, ou du moins limiter notre consommation des animaux autant que faire se peut. Il faut éviter de manger de la viande.
le plus possible. Le numéro 6, nous devons annuler tous les, ce qu'on appelle en anglais les soul contracts. Pas sûr que c'est contre d'âme, mais ça se dit mal. Nous devons être libres de toute programmation. Et j'ai encore allé chercher ma version anglaise de mon texte. L'ego doit être subjugué. Il faut reconnaître ce qu'est l'ego et comment il nous affecte, nous, ainsi que les autres. Ça, c'est le numéro 6. Le numéro 7, arrêtez de regarder la télévision et les médias... parce qu'il y a beaucoup de programmation à la télévision. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils parlent de programme, c'est vraiment de la programmation. Puis, tous les médias de nouvelles, les médias communs de nouvelles, que ce soit la radio, la télévision, les journaux, on doit éviter de se laisser programmer. Et aussi appliquer la règle qu'enseigne très bien Ross Rosenberg qui s'appelle « Observe mais n'absorbe pas ». Observe mais n'absorbe pas. La technique « Observer et ne pas absorber ». Enseigner surtout aux codépendants. Ça, c'est le numéro 7. Et la technique a été enseignée par Ross Rosenberg. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Le numéro 8, nous devons contrôler nos pensées, nos émotions, notre corps. Nous devons devenir le plus complet possible. Bien entendu, on ne vit pas dans un monde parfait et nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons, en fait, le plus possible, devenir complet en accomplissant les plans que le Créateur a pour nous personnellement. Le numéro 9, nous devons respecter toute vie, même celle des insectes. Autrement dit, autant que faire se peut, ne pas tuer les insectes. Évidemment, on ne peut pas appliquer 100% la règle. Quant à moi, c'est mon chat qui prend soin des insectes. Mais la raison pourquoi on doit éviter le plus possible, comme je disais, on doit respecter toute vie, même celle des insectes. Et pourquoi il faut éviter le plus possible de tuer les insectes? C'est parce que c'est une fréquence basse. Je parlais précédemment qu'on doit garder notre niveau de fréquence élevé. Alors, ça fait partie. Alors, ça, c'est le numéro 9. Nous devons respecter toute vie. Et évidemment que moi, j'expose ce que j'ai compris en 9 points. Je m'attends pas, évidemment, j'apprends tous les jours, donc je m'attends pas à ce que cette liste-là soit complète. Et puis, si toutefois je comprends autre chose, je vais le rajouter. Puis, si de ton côté, tu as des bonnes suggestions à ajouter à cette liste afin de nous aider à échapper à cette matrice ensemble, parce que il n'y a personne qui peut prétendre y avoir échappé à part le Messie lui-même. Ceux qui prétendent y avoir échappé complètement sont soit ils vivent dans l'illusion ou bien ils mentent. Moi, j'en connais juste un qui a quitté
a échappé complètement à cette matrice et c'est le Messie lui-même. Mais si tu as des bonnes suggestions à ajouter, j'aimerais que tu nous en fasses part dans les commentaires. Chose certaine, c'est que en sortant, je sais pour sûr, qu'en sortant de la matrice, ça ne coûte rien. Mais dans un premier temps, c'est gratuit. Échapper de la matrice le plus possible. Mais en premier lieu, ça pourrait tout te coûter. Et il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui peut le faire pour nous-mêmes. C'est un parcours individuel et personnel que l'on peut entreprendre seul pour se libérer de la matrice le plus possible. Et je vais terminer en disant que le disciple, l'apôtre Pierre, par l'inspiration du Saint-Esprit ou du Grand-Esprit, c'est le même esprit, a déclaré que nous sommes voyageurs dans ce monde. Ou du moins, en ce qui me concerne, je suis une voyageur. 1 Pierre 2, 11 à 12. En te remerciant de ton écoute. Cette vie-ci, dans cette dimension aussi. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, nous devons désirer vraiment la vérité, même si ça va à l'encontre de toute la programmation précédente qu'on a reçue. Et nous devons être disposés à laisser aller tout, être pleinement conscient qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde-ci, évidemment. Deuxième point, ensuite, nous devons prendre conscience que nous sommes piégés dans cette réalité virtuelle de 3 dimensions, la matrice, afin d'y échapper. Nous devons le faire à partir... En fait, nous devons prendre conscience de ce côté-ci, c'est-à-dire dans... Bonjour. Avec l'aide du Créateur de l'univers, je veux échapper à cette réalité virtuelle 3 dimensions qui est une matrice illusionnelle et une prison. Et je crois que j'ai quelques bonnes idées à te partager, mais j'aimerais également avoir ton aide parce que je ne peux pas figurer tout par moi-même, car je veux vraiment que cela fonctionne pour nous. Alors, je vais te partager ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Les bonnes idées que j'ai à partager à ce sujet. Et puis, j'aimerais que si tu as des bonnes suggestions à nous soumettre, j'aimerais que tu les mettes dans la description de la vidéo. Donc, j'ai la certitude que dans le but qu'on peut échapper jusqu'à un certain point, bien entendu. Première étape, nous devons être conscients